Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui, mon analyse du jeu Sync. Un jeu qui est rendu gratuit sur Epic Games. Et oui, un autre Battle Royale, mais qui a sa petite touche. Hein? Faut pas oublier, j'aime ça faire des jeux qui ont une petite différence. Donc Sync, je vais vous parler un peu de la première grosse différence. C'est un Battle Royale PVP, mais aussi PVE, donc un PVE-VP. Entre autres, pendant que vous êtes dans votre map, même en PVP, vous pouvez vous combattre contre des monstres et des objectifs de la map qui vont vous attribuer des points. Vous pouvez essayer d'ignorer les joueurs. Évidemment, ces joueurs-là vont essayer de vous tomber dessus, mais vous pouvez essayer de vous concentrer sur les monstres. Mais vous pouvez faire fi de tous les joueurs aussi et aller dans un monde uniquement PVE, ce qui est rare dans les Battle Royale et qui va vous permettre, entre autres, de faire des raids. Bref, j'ai quand même bien apprécié le jeu et on saute sur l'analyse. On va regarder quelques images. Donc, on va commencer avec un cinématique d'introduction dans le jeu. Je vais vous le laisser play out parce que la story est quand même nice. Je veux dire, ça va vous mettre dans l'ambiance du jeu quand même assez rapidement. Humanity's last golden age was built on nanotechnology. Tiny machines, insignificant and invisible as individuals, but when clustered millions strong and working in harmony, capable of anything. As a species, we'd never been so seamlessly connected, united beneath the branding of the Shinar Corporation and their countless nanites. The future shone so brightly, until it all went wrong. The collapse. Some called it a glitch, others said it was fate. Either way, the nanites turned on us, consumed us from within, twisting the countless dead into mechanized beasts. Nanos. Évidemment, c'est les monstres que vous pouvez affronter dans le jeu. L'aspect PVE, c'est tous ces humains qui ont été transformés. Use their power to help the wealthy flee to the skies, leaving the rest of us to die in the dust of our ruined planet. Now Shinar's headquarters lie abandoned and sealed off from the world, just the graveyard of our hopes. We call it the Meridian, a forbidden place. And like all forbidden places, it calls to those who seek out secrets. Évidemment, les personnes qui seek les secrets, les runners, c'est les players que vous allez pouvoir jouer. Présente un des trois personnages gratuits, en fait les trois personnages gratuits un côté de l'autre. Comme vous pouvez voir les alliés en arrière, c'est que pendant que vous faites les matchs, vous allez pouvoir conquérir ces créatures-là, les sync avec, les utiliser dans le combat. 4 différentes classes, ils peuvent toutes avoir leur propre habilité, vraiment bien. Donc, dès que le tutoriel est fini, en fait, dès que le cinématique tutoriel est fini, vous êtes lancé dans le tutoriel, c'est ce que je voulais dire. Le tutoriel vous apprend vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir dans le jeu. Entre autres, comment regarder, comment vous déplacer, comment courir, comment sauter, comment changer de gun, comment tirer sur les cibles. Aussi que les cibles, comme vous pouvez voir, les monstres ont certaines zones qui sont des weak points. Entre autres, celle-là, comme le zombie classique, c'est la tête. Certaines autres vont avoir des zones lumineuses sur eux. Donc, tirer ces zones lumineuses-là pour faire plus de dégâts. Différents types de weapons dans le jeu, mais pas trop. J'ai vu des jeux qui en avaient vraiment plus, puis moi j'aime ça quand dans les Battle Royale, il y en a un peu moins. On doit essayer de connaître ces weapons-là un peu mieux, puis moi je trouve ça compliqué. Si on a 50, mettons à 30, j'aime mieux quand on en a plus autour d'une vingtaine et moins d'une vingtaine. Donc ici, c'est un peu l'équivalent d'un boss battle. Même dans les maps PVP, vous allez tomber sur ces boss-là. C'est les mobs avec lesquels vous allez pouvoir ramasser des points, les nanites. Et une fois qu'ils sont low, quand vous n'en avez pas déjà une, vous allez pouvoir sync avec les beasts. Donc, vous rentrez un injecteur dedans, vous syncez avec lui, puis après ça, vous pouvez le lancer puis le rattraper un peu comme si c'était un Pokémon. Chacune des beasts a des pouvoirs différents. Évidemment, ça, c'est la melee défensive beast. T'en as un qui est vraiment un protecteur avec un shield, t'en as deux qui sont un peu plus DPS, entre autres un qui est plus un mage sync qui va aider pour aller détecter les choses ou détecter les ennemis in motion, puis un qui est vraiment plus un range DPS. Évidemment, dans un Battle Royale, des fois vous avez envie de vous cacher, ce serait bien trop visible un gros monstre de même, donc vous pouvez le call back et le déplacer avec vous plus facilement ici. Quand vous ramassez un Nano Monster, vous débloquez le Nano Jump qui vous permet de jumper vraiment plus haut ou faire des déplacements beaucoup plus rapides. Vous allez aussi trouver des Radio Pool. Ces pools-là vont vous permettre d'acheter des choses à même la map. Entre autres, ça va te faire des pads d'achat. Je pense que je me dirige vers un en ce moment.
Ah, finalement, c'est un Ammunition Crate. Beaucoup d'endroits pour récupérer des munitions puis les dépenser comme vous voulez. Là. Il y a moins de Munition Economy que dans certains jeux parce que vous devez vous battre en PvE aussi, même dans les maps PvP. Donc, gaspiller vraiment plus de balles, vous tirez vraiment plus souvent. Vous avez aussi la possibilité de ramasser des armes en mêlée qui permettent de péter des planches ou péter la gueule aux gens en mêlée. Qui est vraiment satisfaisant quand même. J'aime ça quand les attaques en mêlée font mal et sont pas juste un peu cheap ou flavor. Donc ici, c'est les machines que je vous parlais. Donc quand vous arrivez devant une des facettes, ça veut dire combien de fois elle a été used. Ça peut vous donner un indicateur de combien de personnes sont passées dans cette zone-là de la map aussi. Et ça va vous donner le coût. Plus vous l'utilisez, plus le coût monte. Donc quand vous l'utilisez, ça va vous proposer toujours deux choix qui est des modes selection. Mais certaines fois, vous allez aussi trouver des modes comme Morpheus Rage qui va venir booster la personne avec qui vous aviez en sync. C'est vraiment bon d'avoir les deux, surtout en PvE, mais des fois c'est des events en PvP pour faire des points. Vous allez avoir des surges. Donc les surges vont faire apparaître un mob qui est un peu le lieutenant. Ça, on peut voir que ça donne les indications nécessaires. Une Surge Storm, quand ça apparaît, ça va faire apparaître un Locust Nanos, qui est un peu comme le boss du Swarm. Une fois que vous êtes capable de le take down, vous avez gagné. Donc vous pouvez vous concentrer un peu sur le flood, mais rapidement, vous pouvez essayer de focus sur les personnes que vous avez besoin de focus pour gagner. Puis comme vous pouvez voir aussi, quand même, pour un aspect PvE, il y a beaucoup d'actions. Vous pouvez dodger sur une assez bonne distance en faisant des roulades. Vous avez toujours 3 guns avec vous, vous pouvez alterner. Beaucoup de mobs qui vous charge. Fait que quand vous... Mettons un fight entre 2 joueurs puis un fight contre les ennemis du monde, sont 2 mécaniques très différentes puis feel différents. Moi, j'aime ça parce que des fois, quand c'est trop répétitif ou trop similaire, mon expérience de jeu, je me tanne vite. Une fois que vous avez terminé le tutoriel, vous allez avoir la ville. Dans le fond, vous êtes dans un hub un peu entre les missions. Donc, vous pouvez aller voir des NPC, acheter certaines choses, soit des skins pour vos guns ou différents skins pour votre personnage que vous aimez utiliser. Et entre autres, vous pouvez aller dans le tableau pour ouvrir ce que vous avez de disponible. Donc, entre autres, le PVP et le PVE. Ici, je cache le petit symbole PVP, mais c'est les Nerva Run. Et le PVE, c'est le Death Sector Run. Évidemment, pour ma première heure de gameplay, si vous voulez aller la voir, ben j'ai fait une Nerva Run. Je trouvais ça plus intéressant d'aller checker le PVP le plus rapidement possible. Juste avant que je quitte pour rentrer dans la game, on peut voir que le temps pour rentrer dans un lobby a été de 2 minutes 40. C'est un lobby de 10 players. Contrairement à beaucoup de Battle Arena aussi, tu peux jouer en 3 player team, ça c'est commun, mais tu peux aussi jouer en solo. Puis pas un solo qui va te mettre dans un 3 player team, vraiment pure solo expérience. Fait que t'es 10 players dans une petite map. Faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Aussi, tu peux gagner de 2 façons dans les matchs PVP. Soit que tu gagnes en ayant le plus de points à la fin, ou tu gagnes en ayant éliminé tout le monde dans ta map. Par contre, ça prend pas qu'une seule fois. Dans le fond, tu peux mourir et revenir à la vie. Je pense que tu as 2 vies, puis la 3e fois que tu meurs, elle est définitive. Ce qui fait que c'est le fun. T'attends pas comme 2 minutes et demie, 3 minutes pour arriver dans une game deploy. C'est un autre 2 minutes et demie, 3 minutes. Ramasser tes premiers weapons, te faire tirer dans la tête et tu recommences sans vraiment avoir joué. Dans ce cas-là, si ça t'arrive, tu meurs, t'es 8 déploys avec tout ce que t'as ramassé avant de mourir, fait que t'as pas à perdre ton temps à faire de la récolte. C'est vraiment plus focus sur la bataille. Fait que si ce que vous aimiez le plus dans les batailles royales, c'est les moments où vous battez, vous allez vraiment être satisfait avec ce jeu-là. Il y a beaucoup moins de déplacements, la map est vraiment plus petite. Entre autres, au début, on peut faire 2 scans, mais comme vous pouvez voir, ça, c'est toute la map. Donc, c'est rapide. Le passer de la fin de la map jusqu'à où il y a de l'entreprise ici, c'est quelques secondes. Mon premier match commence. En haut, on peut voir le compteur juste en haut de mon écran ici, qui va nous dire le pointage d'où qu'on est placé. Évidemment, il y a 10 personnes, 10 teams. On me voit récolter des choses. Tu vois la couleur et la rareté des objets. Donc, blanc commun, bleu un peu plus rare, mauve vraiment mieux, jaune c'est légendaire, les meilleures versions des weapons. Quand vous courez, vous pouvez ramasser des petits morceaux de nanite. En fait, c'est ça qui va faire vos points. Quand vous tuez du monde, vous allez en faire. Et quand vous faites des events sur la map, vous allez en faire. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des balles crissement partout, des guns vraiment partout, des medkits partout. Comme je dis, c'est fait pour utiliser les choses, c'est pas fait pour perdre votre temps à les chercher indéfiniment. Ici, je suis en train de me battre contre un groupe de mobs. Je savais pas à quel point la map était petite. Je suis plus habitué à des grands batailles royales. Et pendant que je suis en train d'être tué, je me fais attaquer dans mon dos. J'ai pas vraiment le temps de me replacer. Le mob m'attaque. L'ennemi m'attaque. Et je finis par me faire avoir. Et une fois éliminé, c'est là que j'ai appris que c'était pas déjà fini.
Déjà, ça te réenvoie dans le menu de sélection de personnages. Ça te dit le nombre de déploiements. Ici, on voit que j'en ai un. Fait que c'est comme je pensais, on en a 2. La 3e est définitive. Ça te dit le nombre que tu as déjà collecté pour l'instant. Si je vais cacher ma face juste 2 secondes pour montrer les personnages, les 3 premiers ici que je peux cliquer, dès que vous mourrez, vous pouvez toujours changer de personnage. Vous n'êtes pas pris pour toute votre run avec. Fait que si vous voulez juste l'essayer le temps d'une vie, vous pouvez sans problème. J'en ai 3 de bloqués. Il y en a un, c'est un daily reward, la fille à la fin. Les 2 autres, tu as l'air de pouvoir les acheter dans le shop. Pas encore assez joué pour vraiment checker ça. Mais t'en as 3 disponibles. La personne que je jouais au début, il y a Fire Grenade, donc son habilité c'est de lancer une grenade qui split, qui met du feu un peu partout. L'autre, la fille, c'est une Smoke Grenade et le gars au milieu est un Healer. Ici, on peut voir qu'on a des petites quests aussi qui vont apparaître juste en dessous de moi. Entre autres, on en voit une, là. C'est pas super important. Vous pouvez essayer de les suivre. Ça va surtout vous indiquer des petits moves de quoi faire, comment bien vous placer pour mieux naviguer dans ce jeu-là. Donc, quand le mob il est faible, comme on a pu voir dans le tutoriel, je peux sync avec, même en PVP. Vous pouvez en capturer un. C'est bon de faire ça le plus rapidement possible. C'est un peu comme la première étape du PVP. La deuxième étape, c'est d'essayer de trouver des zones de discharge. Dans le fait, il y a des jets qui viennent rechercher cette énergie-là que vous récoltez. Et vous pouvez hacker leur load pour essayer de faire des huge amounts, mais il faut défendre la position pendant, je pense, 3 minutes. De temps en temps, vous allez tomber sur des safe houses. Il y en a un peu partout. Souvent, les meilleurs items se trouvent là-dedans. Vous allez avoir des bons nanites. Ça vaut la peine de faire le tour. Quand tu détruis d'autres mobs, des fois, tu vas pouvoir ramasser des mods directement. Tu peux aussi aller les shops de la même façon que dans le tutoriel. Il va y avoir des drops. Vous pouvez ramasser les tokens un peu pink. Ça vous permet d'acheter à ces shops-là des upgrades à votre personnage en même le jeu. Ça, c'est le hacking du vaisseau dont je vous parlais. C'est un des events qui rapporte le plus de Nerva. Entre autres, ça dit que si je réussis à le défendre, ça va m'en donner 1500 d'un coup. En ce moment, je suis 6e avec 265, puis le premier est à 1200. Donc, si je prends la cargaison, je passe premier. Par contre, je dois défendre la zone pendant 2 minutes et 15 encore, sans me faire attaquer ou sans la faire contest. Donc, mon mob se fait attaquer par un joueur. Fait qu'il a pris mon bait. Dans le fond, je l'avais laissé sortir pour essayer de voir le joueur. Et j'attends qu'il revienne. Et on le finit dans le dos. Un petit kill facile, mais je me fais attaquer par un autre joueur. Donc, je m'enfuis. Je me fais down. Et je me fais redeploy. Et là, j'ai perdu ma dernière vie. Par contre, quand tu te fais redeploy, tu as 2 choix. Soit que tu te fais replacer à côté de où tu étais, ou tu te replaces loin d'où tu étais. Évidemment, je veux me battre pour mon contest. J'ai l'impression que je peux revenir à temps. Fait que je me relance dans le fight. Évidemment, j'hésite un peu. Je décide d'y aller avec Glory, qui est le personnage qui a la Smoke Bomb, et aussi Sightline comme perk. Des habilités qui permettent d'aider un peu dans le aiming ou dans la visée à distance. J'adore ça. Donc là, il reste 1 minute. On sait il est où. On peut le voir dans la map assez facilement. On sait aussi la distance de comment on a à faire. Donc ici, je prends le 1 contre 1. Fini le gars. Évidemment, quand il est mort, son signe disparaît. Évidemment, son signe aurait pu tuer le mien. Là. Vous pouvez tuer le signe des autres avant de l'attaquer si jamais il l'envoie trop loin. Ça, il n'y a pas de problème. De la même façon que vous pouvez tuer n'importe quel mob PvE. Et il reste... Là, je me suis pris. Je pensais que je pouvais passer en dessous. Trouve un autre gars qui court, qui essaie de s'enfuir. Évidemment, lui, clairement un débutant Warbot, là. Pas comme les 2 autres qui se battaient pour vrai. Et j'arrive à 3 secondes. 2, 1. Quand tu commences à le collecter, ça l'arrête. Donc, je réussis à le voler juste à temps. Ah, j'étais pas mal fier de ma shot. Ici, comme vous pouvez voir, il y a une zone illuminée. C'est pas du tout pour me dire, comme dans certains Battle Royale, que je vais devoir quitter cette zone-là pour me rendre là, ou que je dois éviter cette zone-là. C'est pour me dire que le prochain event va se trouver dans cette zone-là. La map est très petite. Il n'y a aucune raison dans ce Battle Royale-là de forcer les joueurs à se condenser vers un seul même endroit pour qu'ils se fightent. Vous allez vous fighter tout le temps. Fait que c'est pas nécessaire, puis j'aime ça. C'est moins classique. J'aime mieux me déplacer d'un event à un event en essayant de targeter ceux qui m'intéressent ou ceux que j'ai envie de faire pour avoir des points, puis me battre contre ceux qui ont la même idée, plutôt que toutes me battre pour des frontières, parce que c'est un peu ça qui arrive dans les Battle Arena classiques. Tuer des joueurs et faire des events va vous donner du cash. En ce moment, j'en ai 2970, donc j'ai décidé d'aller acheter une couple de perks, hein, rendu là aussi bien. On a fait le tour. Vous pouvez le faire aussi en PVP sans problème. On peut voir qu'en ce moment, je suis 2e avec 3520 points et que la première personne est à 4135. J'ai avancé un peu. En ce moment, il reste 4 players dans le game. Vous pouvez toujours suivre le nombre de players qui restent
évidemment dans votre team et dans la totale, mais en ce moment, il y a une personne par team, c'est assez facile à deviner. La personne en première place, elle a vraiment de l'avance sur tout le reste. Probablement que elle, c'était pas sa première partie, mais le reste, on a de l'air un peu plus close. En fait, 2, 3e place, on est plus close. Je vous montrerai pas le reste, là. On attend en fait que certains autres events respawn. On va se repositionner, puis on va avoir le dernier fight final à 4 personnes. Je vais être capable d'éliminer... En fait, le 1 va éliminer le 4e, je vais éliminer le 3e, et le 1 va m'éliminer. Il va gagner la map en étant le dernier survivant. Lorsque vous terminez, vous allez faire des Nerva, qui est la currency dans le jeu. Ça vous permet de vous acheter quelques petits trucs. Un peu le même équivalent de currency que vous allez trouver dans toutes les Battle Arena, qui vous permettent d'acheter, oui, certaines affaires, mais pas toutes les affaires, parce que certaines affaires sont cachées derrière un paywall. Évidemment, c'est un jeu gratuit. C'est leur façon de faire de l'argent. Si vous voulez acheter des skins spéciaux, vous n'avez pas le choix de passer votre carte de crédit et de dépenser de la vraie argent. Avant de terminer la vidéo, je vais juste parler de 3 petites affaires. 1, il y a une database sur les ennemis en PvE. Donc, quand vous les tuez puis vous récoltez des informations, vous allez avoir ces informations-là de façon permanente sur le mob. Vous pouvez les consulter. Ça va vous dire, entre autres, où tirer, quel genre d'attaque ils ont, et donc faciliter votre expérience PvE et vous rendre de mieux en mieux comme chasseur. Je vous ai menti, il va en avoir 4 parce que j'avais oublié cette partie-là. Ça, c'est le shop dont je vous parlais. Chaque NPC ont leur propre inventaire de marchandises qui change et qui a plusieurs onglets. Donc, promenez-vous, il y a vraiment beaucoup de choses à acheter. Évidemment, vous allez pouvoir débloquer des guns dans votre progression et leur mettre des attachements, entre autres différents viseurs ou différents attachements pour, entre autres, un silencer ou autre que le gun vous permet. Vous allez pouvoir vous acheter des skins pour modifier les skins ou encore même des weapon decals. Donc, vous avez des Assault Rifles, des SMG, des Shotguns, des Snipers, puis des LMG. Donc, quand même beaucoup de variétés, mais comme je dis, il n'y en a pas des cinquantaines. Il y en a juste assez pour que tu trouves un assemblage de guns que tu aimes vraiment beaucoup, mais pas trop pour vous étourdir. Dans le même menu, vous allez pouvoir customiser vos guns. Vous allez pouvoir aussi choisir quel genre de signe que vous allez prendre avec vous. Donc, vous avez le Crusher, le Suppressor, le Guardian et le Seer. Le Crusher, c'est celui que j'avais dans le tuto qui donne des coups de poing et qui est beefy. Le Suppressor, c'est un peu comme un sync, mais qui tire du gun avec vous à distance pour faire déplacer la cible et essayer de la charge puis de tirer dessus. Le Guardian, c'est vraiment votre protecteur. Il va essayer d'encaisser des hits avec son bouclier. Puis le Seer, c'est un mage détecteur. Moi, c'est celui que je préfère. Et on va terminer avec un des aspects du vidéo que je trouvais pas mal nice, qui est le VR. Entre autres, au lieu de vous faire juste une training room classique, parce que oui, il y en a un mini shooting range, mais vous pouvez vous connecter à la VR, qui est vraiment comme une training room complète. Puis entre autres, vous pratiquez votre navigation, donc pratiquez vos déplacements. Vous pouvez aller dans un nanolab, où si vous allez avoir accès à vraiment toutes les guns, plein d'accessoires pour checker différentes choses, où vous allez avoir plus le training classique shooting range, plusieurs places pour entraîner votre motion sensor, entraîner votre tir, entraîner différents fire patterns des guns. J'ai plus aimé ça que beaucoup de training room que j'ai vu dans d'autres jeux. Puis pour vrai, ça fait 3 jours que je joue au jeu. J'ai toujours fait un 10 minutes dans cette salle-là avant d'aller jouer. Ça m'aide vraiment beaucoup sur ma visée, moi, personnellement. Donc, globalement, le jeu Sync, je l'ai vraiment aimé pour un jeu gratuit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un du genre que j'avais apprécié. Les derniers que j'avais joué vraiment beaucoup, c'était Apex Legends. Mais toutefois, Apex avait vraiment beaucoup de points négatifs pour moi, ce qui fait que je n'étais jamais capable de jouer des longues séances où je me tannais vite, je finissais par le désinstaller en moins de 2 semaines. Alors que j'ai pas encore ce feeling-là dans ce jeu-là. Parce que dans Sync, quand je me tanne de l'expérience PvP, je commence souvent avec ça. J'alterne, je m'en vais vers le mode PvE. Je peux jouer avec du monde, mais je peux aussi jouer solo. Puis je suis pas forcé à jouer avec du monde, même quand je suis solo. Je peux jouer purement tout seul. Bref, j'aime pouvoir alterner entre jouer en équipe, jouer solo et faire des raids solo. Tous ces modes-là me plaisent vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vais donner au jeu un 8 pour un Battle Royale gratuit. Si vous ne l'avez pas encore essayé, allez l'essayer. Ça ne veut pas dire que le Fire Pattern ou la Motion va être faite pour vous, mais il est gratuit, il vaut la peine, il vaut le download. Allez au moins lui donner la chance. Et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!